Bonjour, bonsoir et bondé. Je suis vraiment habillé en tenue de combat pour l'occasion. On va parler cette année sur la chaîne, surtout l'avenir, les idées que j'ai des vidéos pour ce que ça va donner la galerie Rollist en 2026. Comme vous l'avez sans doute vu, j'ai arrêté un peu de publier beaucoup de choses. La seule chose que j'ai publié vraiment, c'est avec d'autres personnes, notamment les interviews. J'ai arrêté les actualités, notamment à cause du travail. J'ai eu le temps de prendre du temps dans la journée pour regarder les actualités, regarder sur les réseaux sociaux si ça sortait ou pas. Trop fatigué à le faire, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté un peu les vidéos, notamment, ben, vraiment, c'est le nouveau boulot qui me prend plus de temps, qui me laisse moins de temps à la maison, parce qu'en plus, c'est un job plus long que les 30 heures. Donc, quand même prend du temps, moi, ça m'a mis moins de temps. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire des choses plutôt sous la forme d'un blog, la galerie Rollist r.devblog, faudra que je mette le lien dans la description. Et je pense que pour l'avenir, ce que je fais seul, dans un sens, ce sera plutôt sur le blog, des listes de jeux, d'articles sur que piquer dans certaines choses que j'ai pu commencer, sur ben, par exemple comment jouer en anglais, ouais, tout plein de choses qui sont en cours d'écriture. Je veux dire, depuis que j'ai sorti la tier list des PBTA, j'ai un script, j'ai commencé à écrire quelque chose par rapport à pourquoi est-ce que j'ai placé First Is Sword Lesbian si bas dans ma liste. Je n'ai jamais réussi à le finir. Le script, je n'ai jamais réussi à finir de l'écrire. Même s'il est assez complet, il a une bonne taille d'article, et je n'ai jamais été satisfait, fini, et celui-là, je pense qu'il reste plutôt d'être un article de blog qu'autre chose. Par contre, je pense que ce que va devenir la chaîne, il y aura toujours des vidéos, je veux dire, je vais pas mentir, il y a une vidéo qui a été enregistrée que je dois monter, sera ben, pour un futur jeu qui est en cours et qui sera sur la chaîne. Ça, il n'y a pas de souci. Une, voire même deux, si je fais une partie spoiler par jeu pour. Mais je pense que la chaîne, à l'avenir, ça va devenir surtout des contenus avec d'autres personnes que je vais y faire. Soit effectivement les interviews ou d'autres choses. Le problème, c'est que, et si vous avez vu mon petit bingo que j'ai lancé sur Blue Sky de Arsène, j'ai lancé des petits bingo des résolutions 26. Vous avez vu qu'il a commencé un de mes nouveaux projets dans la liste et aussi publié des vidéos. Et les projets, ils sont nombreux. C'est principalement deux dont j'aimerais vous parler ce soir, ce matin ou quand vous regardez cette vidéo, quand je l'enregistre. Il y a beaucoup trop d'idées que j'ai. Certaines qui sont peut-être pas de mes moyens, parce que je suis pas bon en édition. J'ai eu le temps aussi de le faire. Mais on va en parler. Déjà, essayer de reprendre, ben, j'avais appelé comment Twisto et Dragon, ou ce qui était devenu Diced Euphoria. On parlait entre rôlistes de cuisine et de bouffe. Après, ça me plaisait bien, c'était assez sympa. Je pense que c'est un concept que je vais reprendre de petites interviews insolites, comme ça. Les PNJ interviews, c'est-à-dire là où j'interviewe des PNJ, je pense aussi que c'est un format que j'aimerais continuer. Que ce soit pour des jeux en financement pour les aider, ou que ce soit juste inviter des rôlistes pour qu'ils parlent de leur personnage. En mode interview des personnages directement, pourquoi pas. Vraiment l'ouvrir à un peu beaucoup de choses. Ça, c'est les deux formats qui sont actuellement qui vont vraiment rester parce que j'aime beaucoup leur idée. Et une idée en cours que je garde, on va dire, pour l'instant secret, je vais pas en parler parce que déjà, c'est une que je ne peux faire vraiment qu'avec une seule personne pour une seule fois, parce que c'est la seule personne que je connais assez pour faire ce projet. Il faut attendre qu'elle soit disponible pour qu'on l'enregistre.
et pour que moi je me marre, parce que vraiment la raison pour laquelle je veux le faire, c'est parce que je la troll un peu et j'ai envie d'avoir ses réactions. Je dois l'avouer. Si cette personne regarde cette vidéo, sois préparé. Mais le plus important, c'est les idées que j'aimerais peut-être, peut-être pas, on va voir, selon le temps, réaliser sur la chaîne cette année. Projets qui sont à la fois en français, à la fois en anglais, parce que j'évolue beaucoup dans la sphère internationale, au final. Ben, vous m'avez vu sur God Killer, par exemple, qui était maths, qui a été l'une des meilleures expériences que j'ai faites. Type, vraiment un super projet de actual play, plusieurs langues pour ça, c'est vraiment très ça m'a vraiment beaucoup plu. Plus de projets comme ça. Moi, c'est effectivement, bon, déjà, pour parler des choses plus ou moins faites, se faire ou plus ou moins comme ça, enfin, même plus que limite. Les idées que j'ai une liste. J'avais déjà évoqué sur Blue Sky, donc n'hésitez pas à me suivre, à me suivre sur Blue Sky, Arsène, la Liste, trouvable facilement. C'était l'idée de faire une interview un peu particulière avec des créateurs ou des créatrices de jeux, principalement eux, ou alors les personnes responsables des illustrations, pour aller vraiment au niveau du game design, c'est-à-dire prendre le livre, prendre une page au hasard, parler 7 pages. Dire: «Bon, bah, là, le game design, qu'est-ce qui a été, comment est-ce que tu as trouvé cette idée de faire ça? La maquette en question, c'est toi qui t'a donné l'idée de d'organiser la page comme ça, de faire ce style d'illustration?» Faire ça avec, plusieurs pages au hasard dans le livre. Le souci, c'est que si c'est un jeu avec plusieurs tomes et où il y a des secrets, ça a certaines pages qui vont être compliquées, mais c'est une idée que j'aimerais bien tenter de juste parler avec, le créateur, la créatrice, prendre le livre juste comme ça et piocher des bouts. Juste pour vraiment parler plus que du jeu comme ça en lui-même, parler vraiment des éléments et de comment ça a été construit au final. Comment est-ce que ce livre a été fait? Ça, c'est une idée effectivement que j'avais déjà proposée sur Blue Sky que j'aimerais bien reprendre. Une idée que j'aimerais faire aussi qui là est un peu plus particulière, c'était ce que j'avais appelé mon projet, Tabletop Riff PG, ou si je mets une version française, JD Riff, où, je m'inspirais, d'un jeu, d'un élément d'un jeu pour créer des riffs de guitare ou de basse, des riffs de musique. Donc vraiment un format court, on est plus effectivement pour des shorts ou des TikTok et vraiment, jouer à un riff que je peux peut-être même compléter de pour faire vraiment créer un paysage sonore comme c'est partie des choses et rajouter des effets sonores pour donner une pseudo truc d'ambiance de jeu. Avec un riff dont moi me parle au niveau du jeu et les éléments sonores que j'associe moi au jeu. Parlant d'éléments sonores, c'est vrai que c'est une chose que j'ai, fait beaucoup faire, c'est des portraits chinois des jeux, on va dire. Parler des jeux de quelqu'un, même lui poser des questions surtout, en mode portrait chinois pas tellement, mais en essayant de parler, plus que généralement on voit beaucoup les choses avec l'élément visuel. Parler un peu de, ben, dans le jeu, c'est quoi les sons qu'on a dans le jeu? C'est quoi à ton avis, les goûts qu'on a dans le jeu? C'est quoi les odeurs qu'on peut avoir? C'est quoi l'identité, comment ça, olfactive? C'est quoi l'identité, du nez de ton jeu? Comment est-ce que ton jeu il sent? Si c'est un jeu dark fantasy, bon, bah, ça sent les marécages, ça sent mais si pour montrer un peu plus d'importance aux autres sens que la vue, sont parfois pas assez développés dans les descriptions, des MJ. Là, c'est on utilise beaucoup la vue, c'est bien d'utiliser les autres sens un peu aussi. Ça, c'était effectivement une idée. Une autre idée que j'ai eue et qui là était aussi internationale, on va dire que j'ai commencé à avoir pensé quand j'étais sur, réseaux, anglophones, c'est une idée de rassembler des gens pour présenter un livre. C'est-à-dire, on sélectionne, un hôte, donc moi et 3 invités, quelque chose comme ça et chacun ramène un jeu qu'il aimerait présenter aux autres et tous ensemble autour de la table, on discute
de ce jeu pendant, 15-20 minutes, puis on passe au jeu de la personne suivante, puis on passe au jeu de la personne suivante. Faut vraiment et là, c'était plutôt dans le but aussi de faire, ben, quand je l'ai pensé la première fois, c'était aussi dans le but de faire autre chose que des jeux américains. C'est pour ça que je dis penser à l'international. Montrer, d'autres choses que les jeux américains qui ont tendance à être dans de la scène. Je pense, ben, moi je le vois bien quand je fais mon petit blog de sondage de jeux, que la grande majorité des jeux qui sont dedans, sachant qu'on arrive à 800 jeux proposés, la majorité, ça reste des jeux américains et il n'y en a aucun qui arrive à ce aucun autre pays n'arrive à ce niveau-là. Donc proposer de voir des d'autres jeux du monde entier, à là voir plus de jeux, ben, de la scène italienne, hein, Broken elle nous a envahis, hein. Wilder Fist si ça compte, Broken Compass, on a Fabula Ultima et proposer des jeux qui viennent d'autres endroits, montrer un peu ce que ça donne à l'international, on va dire. Et avoir des gens qui en parlent, qui eux le connaissent et comme ça aussi, c'est un peu l'émulation des discussions qu'on peut avoir entre nous autour d'une table, pour parler du jeu et ça marche comme ça et ça marche comme ça et cetera. Ça, c'était une de mes idées. Une autre de mes idées, c'était, ben, faire des AP solo en mode, audio, c'est-à-dire préparer les pas vraiment les scénariser, mais en faire quelque chose, en faire un rendu qui donne l'impression d'être scénarisé, où il y a des effets, où il y a une ambiance derrière. Vraiment raconter une histoire à partir des jeux solo, comme l'avait fait, Olshad pour son, après l'accident. Il avait, fait sur, Short et TikTok, vraiment des petits formats. Peut-être essayer alors ça c'est un projet impossible on va dire, mais faire un AP au format TikTok et vraiment faire un format où c'est les épisodes, ça tient au format TikTok généralement et faire un petit AP comme ça qui tient en plusieurs épisodes TikTok, on va dire. Et ça, je sais pas ce que ça va donner, ça risque d'être très particulier. Déjà, ça veut dire que c'est pas un qui sera pas long, mais ça, c'est pas grave et c'est, sympa et en parlant d'actual play, en faire d'une certaine manière. Alors, si vous suivez les réseaux anglophones, vous avez peut-être vu, Sam Saiz qui en a parlé, de faire des critiques de jeux avec des morceaux choisis, d'actual play que lui-même aura tourné pour, montrer justement les éléments dont il parle. Ça, c'est une idée qu'avant même que lui en parle, moi je l'avais aussi. Voir comment utiliser autrement les actual play. Là, par exemple, enregistrer un actual play qui ne sera jamais diffusé dans son intégralité, mais donc je choisis des morceaux pour parler d'un jeu. Dire, par exemple, dans, World Wide Wrestling, les, annonceurs ont leur propre mécanique, ce qui est très bien et montrer l'AP qui montre ça en exemple. Parler du moment dans l'actual play qui montre ça. Et après, c'est aussi quelque chose qui, par rapport à l'actual play, est compliqué parce que l'actual play, c'est assez rarement suivi exact des règles. L'actual play et une vraie partie du jeu, ça peut être assez différent l'un de l'autre. Mais bon, c'est comme ça et c'était un format auquel j'ai pensé. Après, j'ai pensé aussi utiliser les actual play comme moyen de support d'études. C'est mal formulé. C'est mal formulé, mais faire des AP autour d'un thème pour étudier un jeu. C'est-à-dire, l'idée m'est venue, l'idée s'est développée à partir d'un jeu. Il y a en France, il y a l'auteur de Voltige et de Polestar, qui a publié Survivre au crépuscule. Jeu, hein, vraiment même très petit, fascicule, où le principe c'est un chasseur et un monstre. Mais en même temps qu'il a été publié, il y a eu une campagne Kickstarter pour Hunter Hunted. Et le même principe, un jeu avec le chasseur, un jeu avec le monstre et autre joueur qui est le monstre chassé. On est dans les deux jeux un cas de deux joueurs, un qui joue le monstre, un qui joue le chasseur. Et donc voir sur ce même principe, en quoi est-ce qu'ils sont différents l'un de l'autre. Comment est-ce qu'ils partent dans différentes directions, l'un allant plus par exemple dans le drama,
L'autre étant plus orienté jeu de société, en plus une partie un peu plus comme ça où on voit où les règles en soi nous mènent moins au roleplay dans un certain sens, mais avec toujours une bonne partie de drama parce que un monstre contre santé. Et récemment, j'ai encore découvert un troisième jeu qui essaie sur ce principe de 2 personnes, un monstre, un chasseur. Et donc là, le principe, c'est de prendre la même équipe, parce que avec plusieurs, ça peut fausser un peu, mais essayer de prendre le plus possible la même équipe au sein du même groupement et faire les 3 jeux. Et à la fin, d'avoir fait justement les 3 jeux identiques, dire: «OK, ben, lui, je le pensais comme ça dans l'ensemble, ben, là, je le voyais comme lui, il était plus sur cette voie-là que l'autre» et cetera. Là, c'est un exemple avec ce jeu-là, mais sinon, par exemple, faire un tri des différents jeux, qui se voulaient, D&D Killer qui voulait tuer Donjons& et Dragons et voir comment ça marche. Ces jeux-là qui ont voulu essayer de tuer Donjons& et Dragons, de reprendre, la Medfan tel qu'il est. Est-ce qu'ils marchent? Quelle est leur différence avec la vraie version et comment est-ce qu'ils marchent l'un par rapport à l'autre? Essayer de trouver, des jeux avec un thème, on va dire, une idée semblable, voir ensemble, au fur et à mesure des AP d'une saison sur ces jeux-là, comment ils différencient l'un de l'autre. Quels sont leurs points communs? Comment est-ce qu'ils changent? Et dans quelle direction ils ont voulu aller plutôt que d'autres? Est-ce que celui-là a voulu aller plus de bon, il a voulu plus aller dans le côté narratif, même mauvais terme. Est-ce que lui, il était plus dans le côté: «Ah non, tout ce qu'on veut, c'est des combats, des combats». Ce genre de petits jeux. Et aussi, ça reprend un petit peu aussi maintenant que j'y pense, mais 3 jeux sur un thème, on va dire. De voir, comment est-ce qu'ils a et voir comment est-ce que ces jeux abordent le même thème de façon différente. C'est aussi un moyen de faire, par exemple, édition contre édition. Voir les différentes éditions d'un jeu et voir comment est-ce qu'il a changé au fil du temps. À travers un actual play qui, se suit, un épisode sur chacun. J'ai même pensé à faire, avec, un même jeu, le même module, le faire jouer à 3 groupes différents. Un groupe uniquement masculin, un groupe uniquement féminin et un groupe qui lui est divers pour montrer les différences qu'il y a entre les différentes tables. Sachant que là, il y aurait toujours la même meneuse qui est moi, le même jeu, le même module. Il y a vraiment que la table qui change et voir à quel point ça peut faire changer un scénario, voir une table différente. Ça, c'était, mes idées principales. Après c'est vrai que j'ai toujours mes jeux que moi j'essaye de faire, que je tente de développer et qu'on m'a rappelé, je veux dire, j'ai sorti, Là où meurt la magie, un jeu parc d'attractions hantées. On explore en étant des mages des manèges, pouvoirs qui sont tirés d'attraction. Et le problème de mon cerveau, c'est, que parfois il va pas, il en donne. Mais j'ai récemment reçu un message d'une des personnes avec qui j'ai fait un playtest, avant sur le Discord de Nagademon où le jeu est né, et qui m'a dit: «Eh, je vais, le faire cette année dans une convention. Je vais le proposer dans une convention avec sans doute un parc autour de ce thème-là, mais le fait qu'ils me contactent par MP, qu'ils me redisent encore: «Eh, ton jeu, je vais le jouer, le faire jouer à une convention», moi, que d'autres personnes fassent jouer mon jeu, le présentent et continuent de l'apprécier, moi, ça m'a fait quelque chose. C'est vrai que là, ça m'a redonné un certain volant d'énergie, on va dire. Peut-être continuer de travailler dessus sur les idées que j'avais pour, ce jeu. Après, c'est vrai que pour plein d'idées qui me viennent comme ça, je ne suis pas forcément. Et vraiment, j'avais envie de créer une chaîne en anglais pour parler des jeux français, les jeux, qui sont bien de chez nous, montrer à quoi ils ressemblent et qui a effectivement, rejoint un peu l'idée de la table où on se partage tous des jeux, nos pays et cetera. Ça, pouvait le faire parce qu'une des idées pour laquelle j'avais fait la chaîne aussi, c'était des jeux indés anglais, pas forcément encore chez nous. Pour preuve, ben, moi, j'ai joué à
plus de la moitié des jeux que j'ai joués, enfin, plus de la moitié des parties que j'ai faites cette année, je les ai jouées en anglais, avec des jeux qui sont pas forcément traduits. C'est-à-dire là, j'ai 3 jeux qui arrivent dans les premières semaines de janvier, 3 parties qui vont se faire. Ben, c'est Die, il n'est pas traduit et je pense pas qu'il le sera. J'ai vu, qu'il y avait une version allemande qui était en financement sur Game on Tabletop et je suis jaloux d'eux pour avoir la traduction. J'aurais du Mothership qui, bon, ça, il est pas encore traduit, mais on sait qu'il le sera. Il a été annoncé, on sait qu'il sera là, c'est, il me semble, Arcane Asylum. Je le dis à l'anglaise, mais Arcane Asylum qui va faire la traduction du jeu. Là aussi, c'est pour l'instant, il est joué en anglais, quoi. On n'a pas encore de titre, on n'a rien en français pour l'instant de lui. Donc moi, pour l'instant, je joue en anglais avec des personnes anglophones. Et j'ai, The Far Roof de Jenna Bran qui, elle, est généralement pas traduit en, français. Son seul jeu en français, c'est, ben, Nobilis qui est juste là, mais qui est aussi un jeu très sympathique que, après celui non, en vrai, il pourrait s'adapter parce qu'il est très poétique dans un sens, mais je pense qu'on pourrait le traduire sans, perdre beaucoup de choses en français. Certains jeux qui deviennent plus compliqués de langage. Mais voilà, effectivement, parler des jeux comme ça qui ne sont pas encore arrivés chez nous, qui sont peut-être dans les imports de vos magasins, mais qui ne sont pas encore arrivés, et voir, moi, j'aimerais beaucoup voir ces jeux sur la scène française. Je veux dire, surtout quand on est en retard pour certaines choses. Je veux dire, Morkborg arrive seulement maintenant, alors que dans la scène OSR et indé, ça a été un gros nom. Un nom qui a lancé plein de hacks. Il y a eu plein de créations autour du jeu, plein de créations utilisant le système du jeu pour faire leur propre chose. Ça reste. Peu importe sa qualité, dans la sphère rôliste, dans la sphère rôliste indépendante, ça a été vague, on va dire. Ça a lancé beaucoup de choses, ça a été un peu comme un PBTA. Il y a eu beaucoup de contenu qui s'est créé avec. Il arrive que maintenant chez nous. Alors qu'il existe depuis les années depuis 2020, quoi. Il a mis 5-6 ans à arriver chez nous. Bon, à côté, il y a des jeux comme Wilder Fist où moi je fais le financement, moi je balance mes journées pour le financement anglais, puis après que j'ai payé tout ça, etc., ça annonce ah bon, on aura une traduction française tout de suite. Et le financement est même pas terminé. Ah mais mon argent, vous voulez du mal à mon porte-monnaie. D'ailleurs c'est le cas pour Mothership. J'achète le jeu en physique, en boîte, et quelques temps après, j'apprends que le jeu va sortir en français. C'est un coup assez classique qui m'arrive, hein. En attendant, moi je l'ai avec pas mal de modules. Et en attendant, moi je l'ai. Et effectivement, quand tu apprends, c'est vous pouvez attendre. Et donc là, ben là, heureusement que je savais pour Orbital Blues qu'il arrivait, parce que sinon, il risquait d'être acheté aussi. Et ça y est, le financement a eu lieu, ça c'est bon. Bref, je dis vague, vague, vague. Ça, c'est les projets que j'ai pour la chaîne. Voilà, ce genre d'idée où c'est vraiment, on est vraiment plutôt sur du contenu qui est fait avec les autres. Du contenu aussi qui me demandera sans doute peut-être pas essayer de faire le moins de montage possible parce que j'ai de moins en moins de temps pour moi et j'ai personne avec qui le faire. Ça, c'est sûr. Donc essayer de faire ce genre de ça, j'aimerais bien, les faire. Je vais peut-être même f non, je vais pas le faire. Faire un bingo des différents projets que j'ai cités pour voir lesquels je fais. Mais bon, ça fait beaucoup de bingo. J'ai déjà celui des résolutions 2026, ça me suffit. Après, j'avais effectivement quelques et pour comme dit, les articles comme ça, c'est juste moi qui parle des jeux, ça serait plutôt en format blog. Ce serait plutôt sur le blog que j'ai lancé que faire. Bon, je sais que Kiefer avait lancé Inspiration Bardique et c'est quelque chose que j'avais aussi lancé, bon, en anglais d'abord, en faisant inspiré de Shangri-La Frontier, mais j'ai aussi des trucs qui ont commencé à être écrits pour ça, en jeu pour vidéo, manga, et cetera.
donc que voler dans ces piquer, pas voler, piquer. Là et des sujets, parmi les idées que j'ai, alors bon, celui-là, il marche que pour les anglophones parce qu'aucun des jeux n'a été traduit alors que c'est intéressant de voir l'évolution d'un système. En direct, en, 5 ans d'existence, de 5 ans de publication, de plusieurs jeux autour du système. J'ai l'RPG que j'adore qui a toujours mon argent. Mais effectivement, j'ai différents trucs. Là, j'ai un document avec tous les trucs que j'ai, de notions, c'est terrible. Évidemment, parler de système, une chose que j'ai vue, c'est plusieurs jeux qui ont eu l'idée de faire un système de combat où le meneur, la meneuse ne contrôle pas forcément directement les monstres. Les monstres, ils agissent par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Pareil, j'aimerais parler aussi de sujets autour de la France, parler, de ce que c'est un SRD et à quel moment et vraiment de parler, d'une chose, ben, un des titres que j'ai en tête, c'est parler de qu'est-ce qui manque à la scène française? Un truc que je vois pas mal en indé, pas mal, sur la scène internationale, mais que je vois très peu chez nous. Peut-être raison parce qu'on est plus petit, mais effectivement, c'est le genre de sujet que parfois j'aimerais parler. Enfin, si j'arrive à les écrire et si j'abandonne pas et je commence à les faire et d'un seul coup, je suis face à une page blanche, tout ce que j'avais dans mon cerveau disparaît. Parce que parfois, la vidéo est écrite totalement dans le cerveau et ne veut pas ressortir. C'est pour ça aussi que je pense peut-être faire des lives parce que ça a l'air de généralement plus se passer quand je suis en direct comme ça, on va dire. À voir. Effectivement, ça, c'est les idées. Donc effectivement, enfin, continuer de parler, de faire des interviews avec les auteurs, les autrices. Ne pas Je vais pas hésiter à aller faire du indépendant et je pense que je vais faire des relances, je pense que je vais faire des trucs pour demander aux gens, justement de m'aider et de parler pour parler d'eux. Faut que je vois la liste des projets qui vont sortir, des projets pour voir et qui est d'accord pour faire mes petites idées un peu bizarres parce que, bah, c'est pas trop du il y a très peu de déjà vu dans, ce que je propose, j'ai l'impression. J'essaie de proposer des trucs. Il y a putain, et là, tu m'as replongé quand je l'ai vu à Octodone, il y a un auteur qui m'a dit: «Hey, quand tu m'invites pour faire ça, il faudrait vraiment que je le recontacte». Là, j'avais un mois, j'étais tranquille pour faire les choses, je n'ai rien fait. Ça, je pense qu'il y a une raison. La raison peut-être pas forcément en liste, mais je pense que vu ce que certains amis m'ont dit, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je suis comme ça. C'est que mon cerveau m'en veut. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je lui ai fait, il m'en veut. Bref, je divague, vague, vague, je divague. Tu vas me dire peut-être des lives pour parler en direct de certaines choses, par les expériences de jeu. Ah mais oui, une des trucs que j'avais, c'était faire le service après-vente des jeux de rôle où, on m'envoie des questions sur n'importe quoi, sur des jeux, sur l'habitude à faire au jeu, sur comment jouer ou sur des jeux et cetera et faire mon service après-vente à répondre à ces questions de manière plus ou moins sérieuse. Parfois, je suis tr va être très rarement sérieux. La seule chose qui me rend sérieux, c'est détester D&D et ça franchement, il y a plus de gens qui devraient le faire, c'est bon pour la santé. Donc je crois que je vais, vous laisser. Je pense ouais, je vais vous laisser. Que les dés de on oublie même mes mots là, c'est fatigué en ce moment, j'ai bien pris au nouvel an et à Noël. Heu, J'espère que pour vous tous, vous toutes, ce sera une bonne année 2026 que vous aurez. Vous aurez de belles parties de jeux de rôle, vous ferez de superbes découvertes de jeux qui vont vous plaire, que, le jeu de rôle continue de tourner, continue de plaire aux gens, que la scène indé se développe, qu'on découvre plus de jeux qui sortent du traditionnel, que ce soit des jeux sans meneuse, des jeux solo, des jeux sans dés. On ose s'aventurer un peu plus dans les grands financements qui existent, plutôt que ça reste du tel presque et vraiment
Vraiment, je tiens à dire merci à Olshad, notamment dans son live où il parlait du bilan de l'année. Il m'a vraiment, il a dit en direct, quand j'étais là, il appréciait ce que je faisais, il appréciait mon contenu. Ça, c'est vraiment le genre de choses que dites-le aux youtubeurs, dites-le aux créateurs de contenu que vous aimez. Parce que moi, c'est vraiment je pense que sans ça, je n'aurais peut-être pas remis cette vidéo alors qu'elle avait quitté mon esprit, j'aurais peut-être pas fait cette vidéo pour parler des projets et essayer de relancer la chaîne. Merci à lui. Merci à ceux qui me contactés comme ça alors que je fais pas grand-chose, je suis tout petit et qui m'ont contacté pour faire des choses avec eux. Et vraiment, moi, je vous souhaite que aidez vous créer de bons dramas à la table et surtout que vous vous amusiez.